On est le 19 avril 2022 à l'heure où je tourne cette vidéo et le 31 juillet 2023 j'ai fait une vidéo où j'expliquais que j'étais triste et où j'expliquais pourquoi. Et je disais dans cette vidéo que j'allais continuer la vidéo quand je serais heureux, quand j'aurais réussi tout ce que je cite dans la vidéo. Aujourd'hui je peux continuer cette vidéo parce que ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux et du coup je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait pour aller mieux. Donc premièrement je vais te mettre quelques extraits des vidéos que j'ai prises en juillet pour que tu t'imagines à peu près dans quel mood j'étais. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo ce sera une espèce de marque. J'espère que ça va marcher. Je vais beaucoup me donner, je suis tout seul. J'ai pas de vie sociale. Je vais pas la poster maintenant cette vidéo, je pense qu'elle passerait un peu et que ça me donnerait un peu d'attention. Je choisis de pas le faire parce que je veux apporter du positif. Je me sens mal, très mal, je me sens mal quand je suis entouré, je me sens mal quand je suis avec des gens. Mais je commence vraiment à agir pour aller mieux. Dans ce téléphone, je vais filmer mon voyage. En gros, j'allais pas bien parce que j'avais pas vraiment d'objectif dans ma vie. J'étais pas vraiment en accord avec ce que je faisais. Je venais de découvrir l'ONLV et en gros, je me rendais compte à quel point j'étais une merde et à quel point j'étais loin des objectifs que je m'étais fixés. Et du coup, en fait, la raison de la vidéo, c'était énormément de solitude. J'avais besoin de m'exprimer. Du coup, je l'ai fait dans une vidéo. Mais j'étais malgré tout très motivé pour atteindre des trucs et j'allais me donner. Je savais exactement ce que je devais faire. Et je me suis dit que j'allais continuer cette vidéo quand ça irait mieux. Je me suis fixé aucune deadline. Je savais ce que je devais faire. Je savais comment j'allais le faire. Et je savais exactement où est-ce que ça allait me mener. J'avais une bulle de pensée négative dans ma tête qui s'arrêtait pas. Ça veut dire que j'étais tout le temps négatif, peu importe la situation. Et que du coup, en fait, ça me ruinait ma vie parce que je pense beaucoup. Je suis un overthinker et du coup, une pensée négative, ça en crée une autre, qui en crée une autre, qui en crée une autre, qui en crée une autre. Et du coup, ça crée un cercle infini, un cercle vicieux qui me met vraiment très mal. Pour guérir ça, ce que je me suis dit, c'est je vais ignorer le négatif. C'était la première phase de cette guérison. J'ai dû passer par là pour comprendre que c'était pas bien. Je vais enlever mon pull parce que j'ai chaud. D'ailleurs, c'est un pull PMP, la marque de Tristan. Vous avez moins 20% avec le code Pépito. C'est pas rémunéré, c'est juste cadeau. Donc après, ça allait pas mieux, hein, comme tu t'en doutes. Quand on ignore ses problèmes, qu'on les met sous le tapis, ça ressort 3 fois plus gros. J'ai bien vécu ce truc-là vers octobre, novembre. Il s'est passé un petit truc dans ma vie qui a fait que ça a déclenché énormément de négatif et tout le négatif que j'ai mis sous le tapis, il est revenu. Et du coup, à ce moment-là, je me suis rendu compte que en fait j'avais une jauge de négatif et une jauge de positif et que je pouvais largement augmenter juste la jauge de positif, tu vois. Parce que moi c'est des problèmes que seulement moi je peux régler, tu vois, c'est des problèmes avec moi, ma tête. Ce que je pouvais faire là, c'était juste ajouter du positif. Et si j'ai plus de positif que de négatif dans ma vie, je suis heureux. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai commencé par aussi virer quand même le négatif que je pouvais. J'ai viré des relations qui me servaient pas à grand chose. C'est super important de porter ses couilles et de sortir d'une relation. J'ai fait du tri déjà dans ma vie, tu vois. J'ai enlevé les choses qui m'apportaient du négatif. J'ai enlevé mes réseaux déjà. Je me suis mis pendant très longtemps en temps d'écran que j'ai enlevé là maintenant parce que je commence vraiment à créer beaucoup de contenu. Et du coup, j'ai en fait juste besoin d'avoir mes réseaux sur mon tel et ça sert à rien de mettre un temps d'écran parce que la plupart du temps que je passe sur les réseaux, c'est pour créer, même s'il y a énormément de consommation aussi et que ça reste une excuse. Mais avant, je consommais beaucoup plus que je créais. Maintenant, je crée plus que je consomme. Du coup, ça va. J'ai enlevé le négatif que je pouvais et j'ai ajouté énormément de positif. Comment t'ajoutes du positif? Avec ton entourage. C'est la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Ça peut être un entourage IRL ou un entourage virtuel. C'est vraiment important de comprendre ça aussi. Si tu regardes des TikTok tristes, tu vas être triste. Mais si tu regardes les vidéos de Tristan, tu vas être heureux parce que c'est un gars heureux qui envoie des good vibes. C'est avoir des gens stylés qui t'inspirent énormément. J'ai changé de plan, le soleil il est là. Et du coup, en fait, je me suis juste entouré de choses positives. Donc ça veut dire que j'ai enlevé toutes les choses anxiogènes dans ma vie. Et j'ai commencé à envoyer de l'amour. C'est un truc super important que j'ai vraiment envie de développer, qu'on pourrait développer sur toute une vidéo tellement c'est super important. C'est que tu envoies de l'amour à tout, t'es reconnaissant de tout le temps. Sans trop forcer le truc parce qu'il faut pas se mentir à soi-même. Il y a des moments où t'arrives pas à être reconnaissant et juste tu l'es pas. C'est juste super important d'envoyer de l'amour sur ces situations et en fait ça t'apporte du positif. Dans le même principe que quelqu'un qui envoie du négatif, ça reflète de comment il sent. Un mec qui envoie du positif, c'est parce qu'au fond de lui il est positif. En général, hein, évidemment. Aussi pour ajouter du positif, j'ai commencé vraiment à être en accord avec ce que je faisais, que ce soit avec mes projets, mais aussi avec le sport. Je faisais du street, j'ai toujours fait du street, mais c'était pas une forme qui me correspondait. Voilà, ça me plaisait pas beaucoup, tu vois, c'était très axé sur le physique et tout. Maintenant, je suis plus sur la perf, qui me plaît beaucoup plus. Et voilà, donc j'ai juste fait en sorte d'être en accord avec ce que je faisais. J'ai consommé énormément de bon contenu. Aussi, la musique, c'est super important. J'ai écouté juste de la musique good vibe, tu vois, c'est aussi comme ça. Et après, on va sur un autre point, un point principal qui m'a fait vraiment être heureux. La loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est un peu une connotation négative pour certains. C'est un peu un truc de menteur. C'est un peu le cliché du mec qui va se répéter qu'il est riche devant son miroir ou qu'il est musclé, mais en fait, il se passe rien. C'est logique, si tu fais rien, il se passera rien. Le principe de la loi de l'attraction, c'est que tu es ce que tu penses et que du coup, si tu penses positivement, si tu penses tout le temps à du business, à de l'argent, si tu penses tout le temps à des vidéos, si tu penses tout le temps à du one arm, tu vas finir par avoir les trucs auxquels tu penses. C'est juste tu t'entoures de tes objectifs et du coup, moi, je me suis entouré de positif. Je me forçais en fait à penser positif. Quand je me blais, je me dis putain, nickel, une expérience, tu vois. J'ai fait ce fail, ça fait mal, c'est du parcours, c'est chiant. Je me suis explosé, je me suis dit putain, je me suis jamais autant senti vivant. J'ai remplacé la pensée putain, nul à chier, je me suis fait mal, j'ai pas réussi. Par la pensée, ok, ça fait de l'XP au pire. En fait, c'est tous ces espèces de schémas mentaux que je me suis fait. Pareil, j'ai mis en
place énormément de stoïcisme dans ma vie. Bah là ce matin j'ai essayé de tourner cette vidéo. Elle était horrible. Bah c'était fait, j'y pouvais rien, j'allais pas me blâmer pour ça sert à rien, tu vois. Et c'est tous des schémas mentaux que j'ai mis en place qui ont fait que j'arrive à me sentir bien. Même il y a plein de trucs, je m'en rends compte aujourd'hui, je sais pas, je vois quelqu'un qui apporte du négatif, qui me crie dessus, qui trouve des défauts à tout ce que je fais. Moi je vais pas me dire oh putain il a raison, ou je vais pas me dire oh putain il fait chier à envoyer du négatif. Je vais me dire ok bah c'est son problème, c'est pas le mien. En fait c'est juste des automatismes que j'ai mis en place en me forçant premièrement à les mettre en place. Et en fait ça serait jamais arrivé si je m'étais pas forcé au début. J'ai vraiment écrit sur un carnet des schémas à faire quand j'avais une crise d'angoisse. Quand je merdais, j'écrivais sur un papier ok j'ai merdé, pourquoi j'ai merdé, il s'est passé ça, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux la prochaine fois. Et en fait petit à petit tu attires ce truc là et tu finis par être la personne que tu veux. J'ai vraiment provoquer cette espèce de guérison. Tous les matins je me levais, je me disais ok aujourd'hui ça va être une bonne journée. Prenais ma douche froide, j'étais en mode ok je fais ça pour moi, je mettais des trucs en place etc. Bah, le principe de fake it until you make it, c'est littéralement fait semblant jusqu'à que ça arrive. Et en fait ça va toujours finir par arriver. Pour résumer un peu tout ça, ce qui m'a permis d'aller mieux c'est que je me suis forcé premièrement à m'entourer de positifs, à supprimer le négatif de ma vie et à mettre des schémas mentaux en place qui m'ont permis de mieux réagir aux trucs négatifs qui arrivaient dans ma vie. Là si je dois te citer un truc, c'est aujourd'hui là ça fait 2 jours que je dors 6 heures. C'est pas bien et tout mais c'est parce que je suis en vacances, je bosse beaucoup quand je suis en vacances, parce que j'ai pas le temps quand je suis en cours quoi. Là il fait chaud, je suis allergique et tout. Et je sais que l'ancien mois, le mois de juillet là, il aurait complètement pété un câble. Et en moi au fond il y a toujours cette personne là tu vois. Ce matin je me suis réveillé, je me suis dit putain je suis fatigué, ça fait chier. J'ai immédiatement remplacé ma pensée par ok bah ça va être une journée un peu plus dure mais c'est pas grave, je vais faire le taf. Il va y avoir des trucs maladroits qui vont se passer, c'est pas très grave, il y aura une autre journée tu vois. Mais c'est juste pour dire que du coup j'ai mis des schémas mentaux en place qui me permettent de voir tout de manière positive. Ces schémas c'est les miens mais juste mettez les vôtres en pratique. Je vais revenir un peu sur l'entourage. Je suis désolé, cette vidéo elle est un peu décousue et tout. Je l'ai pas du tout écrite mais je pense qu'il fallait que ce soit plus naturel, que ça sorte plus du cœur et tout. Du coup je me suis vraiment mis dans un arbre, j'ai posé la caméra juste en face sur un putain de... J'ai ma parallèle, une enceinte et ma caméra dessus. je suis à 8 mètres de haut, c'est un bonheur. Et du coup je vais revenir un peu sur l'entourage. C'est important de s'entourer de très bonnes personnes. C'est basique de fou de dire ça. Mais en gros ce qui va se passer c'est vu que t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes, si t'es triste, c'est que la plupart des gens que tu fréquentes sont tristes aussi. Et du coup si tu veux être heureux, faut s'entourer de personnes heureuses. Moi, mon meilleur pote, le mec qui m'a prêté cette cam, c'est un mec qui me soutient énormément dans tout ce que je fais. C'est le GOAT. Je me suis entouré de gens stylés. Et comment j'ai pu les fréquenter, bah c'est en devenant stylé moi-même. Parce que tu vas pas fréquenter des gens stylés si toi tu l'es pas, parce qu'ils voudront pas de toi. Du coup je suis en mode ok faut que je devienne stylé pour que les gens stylés viennent, ou alors que quand moi je vais voir des gens stylés bah ils restent avec moi. Du coup j'ai lancé des projets. Oui du coup c'est vrai que mon mal-être il venait du manque de sens. Du coup je me suis donné un sens à ma vie, j'ai trouvé plein de choses, les vidéos, le sport et tout. Je suis fier de ce que je suis devenu on va dire tu vois. Et du coup les gens autour de moi ils sont stylés parce que je le deviens aussi. C'est pas de la chance, je considère que j'ai eu la chance de les rencontrer. Je me suis tué au taf et que du coup en voyant mon taf ils se sont dit ok lui on va l'aider tu vois. Aucune rencontre se fait par hasard. Moi j'ai trouvé mon bien-être dans l'accomplissement de quelque chose, le processus d'accomplir quelque chose de compliqué. Je me sens profondément vivant quand je bosse jusqu'à 4 h du mat. Je me sens profondément vivant quand je tombe de 2 mètres de haut parce que j'ai surrote sur un salto. J'aurais pu ne pas être là du tout si je m'étais écouté, laisser aller à ces démons là tu vois. Et je dois toujours faire ce travail tous les jours de bosser sur ce mal-être là. J'ai envie de me pousser à inspirer des gens. Je veux profondément passer un message d'amour, de paix, de passage à l'action. J'ai envie de pousser les gens à se bouger parce que c'est tellement proche tout ça. Moi je commence un peu à effleurer tous mes rêves et je me rends compte à quel point c'était juste un peu d'action à mettre en place pour juste générer tous ces résultats là. Toi qui regardes la vidéo plus tard, j'espère que t'as continué, que tu t'es pas arrêté, et que si tu t'es arrêté, tu t'es arrêté pour une bonne raison. J'espère que t'es avec des personnes qui te correspondent, dans un lieu qui te correspond. Si on parle en concret, j'espère que t'as une meuf et que tu fais de l'argent. Juste continue en fait, je dois juste continuer dans ma démarche. Et en fait non, ça pue sa mère de dire ça. Pas de j'espère de, c'est juste si t'as envie de le faire, ta gueule, juste fais-le. Voilà, ça voilà, encore une fois, c'est encore un truc que j'ai mis en place. C'est que t'as pas besoin de plan, t'as pas besoin d'attendre le bon moment, y a jamais de bon moment. Moi au début j'avais pas envie de tourner cette vidéo, j'étais pas dans le mood. Maintenant ça fait 25 minutes que je parle à une caméra. Genre littéralement commence maintenant. Mais pause, prends un papier, écris tout ce qui s'est passé lors de ta dernière crise d'angoisse. Pourquoi tu l'as fait, quel en a été le déclencheur, qu'est-ce qui s'est passé, et cinquièmement le plus important, qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ta réaction. Moi je dois juste me convaincre que c'est que dans ma tête et ça finit par passer. Y a pas de fleurs sans pluie. J'ai besoin de passer par ce moment là pour être heureux. J'ai besoin d'accepter tout ça. Bon voilà, ça c'est un rituel que j'ai vraiment mis en place. C'est inspirer, me laisser remplir par la douleur. Ça peut durer 2 heures, 3 heures, tu vois. Je vais vraiment avoir mal. 3 heures pour le coup, je vais vraiment avoir mal. Parce que tu peux pas guérir quelque chose que tu t'es même pas laissé ressentir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il reste 20 secondes de rush avant que la caméra s'éteigne. Je suis très content de l'avoir faite. Je sais pas ce que ça donnera en montage, c'est un peu décousu. On arrive avec du lourd sur YouTube si cette vidéo sort dans pas longtemps. Normalement, elle va sortir un peu plus tard. Voilà, bisous, prenez soin de vous, faites du journalisme et moins 20% avec le code.